Bonjour, bonjour. Alors, comme je suis dans les laitages végé en ce moment, je te parle ici de la margarine végétale ou certains appellent le beurre végé, comme tu veux. Quand tu passes de végétarien à vegan, eh bien, tu dois oublier le beurre. Et oui, à la maison, le beurre cru de baratte, demi-sel ou salé, c'était sacré. Mon mari n'est pas normand pour rien. Et en qualité de santé, il ne fallait surtout pas me parler des margarines, toutes plus délétères les unes que les autres. Seulement voilà, en juin 2015, je me suis mise à éplucher les étiquettes des margarines. Il fallait que je remplace ce sacro-saint beurre. Je ne voulais pas ni huile de palme, ni de soja, ni de tournesol, et encore moins de lécithine de soja. Bref, j'étais super difficile. Dans ma cuisine, l'huile de coco, l'huile d'olive et toutes ces purées d'oléagineux sont un vrai régal pour mes expériences culinaires, aussi bien crues que cuites. Mais à table, c'était pas la même histoire. Je me fais un plaisir en fait de fabriquer toutes ces purées d'oléagineux, de les utiliser. Donc pourquoi pas fabriquer ma propre margarine. Ma tartine de pain à la purée de cacahuètes ou d'amandes ne remplaçait pas celle que je prenais avant au beurre, une fois tous les dimanches, ou de temps en temps sur une brioche chaude, ou encore sur les haricots frais, ou bien un plat de pâtes. La noix de beurre frais me manquait. Donc, comme dit mon homme, ma Chris, à tes chaudrons et à ton imagination. Alors, que peut-on mettre dans une margarine pour qu'elle soit goûteuse et saine à la fois? Une margarine santé, c'est bien, mais il faut qu'elle soit bonne. Donc déjà, supprimer la lécithine de soja. Par quoi la remplacer? Un jaune d'œuf? C'est sûr, c'est un émulsifiant naturel, mais c'est pas végé du tout. Donc pour l'instant, je n'ai trouvé que la lécithine de tournesol. Mais je ne fais pas cuire ma margarine, donc tout va bien. Utiliser du lait de soja, c'est correct puisqu'on le fait fermenter avec le vinaigre de cidre. Donc du coup, ça devient du soja fermenté, pas de souci. Allez, la recette me plaît assez. Je passe à la phase des essais pour les proportions, pour l'assemblage, combien de lait, combien de beurre de coco, combien d'huile d'olive, combien de lécithine. Je suis donc restée très basique et simple. La margarine se fait très bien aussi sans la lécithine. Juste, au lieu de tenir un mois bien homogène au frigo dans mon pot, eh bien, elle va commencer à se décomposer au bout de 2 semaines. Elle est délicieuse avec du lait d'amande ou de chanvre pour les besoins d'enrichir son alimentation en oméga 3 par exemple. Et là, dans ma recette, je mets du sel de l'Himalaya pour ma vidéo, mais je vous conseille de prendre du sel de Guérande qui est très riche en iode, indispensable à notre bonne santé, nous les végis, puisqu'on ne l'a pas à travers le poisson ou les crustacés. Et donc là, en fait, j'en avais plus à ma disposition tout simplement. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à faire tes propres essais. Je te retrouve sur la vidéo santé mercredi. Les produits laitiers sont-ils nos ennemis pour la vie? Et samedi prochain, les purées d'oléagineux. Ciao, ciao. Tu as aimé ma vidéo? Allez, clique sur le pouce vert et abonne-toi à ma chaîne. À tout bientôt. Bisous, bisous.